Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage pour ce week-end. Mais avant, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les liker, à les partager et à vous abonner si vous souhaitez être au courant des sorties des vidéos. Je vous invite également, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations ou tout simplement prendre rendez-vous, à aller sur la page Facebook. Pour ce week-end, la situation, on est en pleine analyse. On est aussi pour certains peut-être en train de vous former. En tout cas, on a des idées qui fusent. On est en train de s'instruire, si on peut dire. On est en train d'apprendre des choses ici. Donc que ce soit d'un point de vue d'une formation en particulier, ou que ce soit tout simplement quelque chose que vous apprenez dans votre propre vie, des leçons de vie par exemple. En tout cas, on est là-dedans, un petit peu, dans cet esprit d'apprentissage. Pourquoi? Parce que justement, il y a un événement dans le passé proche qui a fait que vous avez changé de perspective. Votre vision des choses est en train de changer ici. On évolue, il y a des choses qui bougent. Votre mode de pensée devient différent. Au niveau du futur proche, on a besoin de prendre un petit peu de courage ici. Alors peut-être que vous allez justement affronter quelques petites choses. Alors, lorsque je parle d'affronter quelques petites choses, je parle par exemple, vous changer d'état d'esprit, et vous allez confronter le monde, vous allez vous confronter par exemple au monde autour de vous avec ce nouvel état d'esprit. Et vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont plus ou qui ne sont pas en accord avec votre nouveau mode de pensée. D'accord? Ça peut arriver, c'est tout. Mais ça vous demande à vous de prendre du courage parce que justement, c'est un changement pour vous. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut ancrer. On peut être un petit peu donc du coup dans cette idée-là. Au niveau du challenge, c'est tout simplement pour vous de vous déculpabiliser ici. On voit qu'il y a des déceptions aussi. On vous demande justement, en fait, c'est ça votre challenge par rapport à l'apprentissage que vous avez à faire. C'est justement de vous libérer de cette forme de déception. Pour ça, ça nécessite donc de changer votre regard, chose que vous êtes en train de faire ici. Et de regarder aussi les choses en face. C'est ça aussi dont vous avez besoin et de prendre du courage par rapport à ça. Parce que peu importe la situation que vous vivez ici, c'est ça en tout cas qui est le plus important pour vous. Au niveau de la première possibilité qui vous est proposée, c'est tout simplement de libérer votre esprit ici. Il y a une charge mentale qui est un peu trop en excès. Donc là, il y a des prises de tête, on réfléchit beaucoup trop, on est tout le temps en train de penser, de cogiter. Et c'est ça qui vient un petit peu aussi perturber ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? On sent que c'est vraiment pesant. Donc là, ce qui vous est demandé, du coup, c'est en première possibilité, vous pouvez justement vous libérer de tout ça, de ces formes de pensée, de tout ce qui ne vous est plus utile et qui vous bloque en fait. Pour la deuxième possibilité ici, on est sur la justice. On vous demande donc du coup là plutôt de rentrer en action, de trancher les choses, de prendre des décisions et surtout de voir qu'est-ce qui est juste pour vous en fait. Là, au travers de ce que vous vivez, il y a des choses qui ne rentrent pas en cohérence donc avec vous. C'est ok, vous évoluez comme tout le monde. Et il y a peut-être donc des personnes qui, Donc là, on n'est plus sur une situation où on ressent une forme de déception. Et donc, on vous invite à lâcher prise, à changer votre regard vis-à-vis de cette situation. Donc, de voir les choses sous un autre angle, d'équilibrer du coup de nouveau les choses. Peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous vous êtes laissé manger. Vous avez peut-être été la bonne poire, comme on dit. Et donc là, ce qui vous est proposé, c'est justement de rééquilibrer la balance, c'est-à-dire d'arrêter de trop donner. Pas vous laisser bouffer votre énergie, elle est très importante, c'est votre énergie vitale, c'est quelque chose dont vous avez besoin.
Et il est important de trouver un équilibre dans chaque chose. Si vous estimez qu'une situation n'est pas juste pour vous, dans ce cas-là, agissez en fonction de ça. Au niveau donc du coup de cette situation un petit peu passée, donc c'est vraiment une renaissance pour vous, le fait de changer justement ce point de vue, de changer votre regard par rapport à ça et de voir les choses différemment. Ça vous permet, vous, de renaître, de voir qu'il y a des leçons à apprendre dans tout ça. Et que ça vous apporte quand même quelque chose du coup de positif. Tout est bénéfique. Dans chaque chose, en tout cas, on peut en tirer du bénéfice. La seule chose qui vous différencie, par exemple, d'une autre personne, c'est le regard que vous portez, bien entendu, sur les choses. Au niveau de ce futur proche, eh ben, écoutez, on est dans le succès, dans la réussite. Hein. Vous allez réussir à vous élever, à prendre courage et justement à dépasser tout ça. C'est plutôt cool. On a la reine de coupe ici. Ouais, libérez-vous, libérez aussi vos émotions pour certains. Il n'y a pas que l'état d'esprit hein, ici. Hein. On voit que forcément, enfin, vous le savez, je le répète suffisamment pour ceux qui me suivent régulièrement ou qui me suivent tout court. Les pensées que vous avez créent des émotions, d'accord, qui elles créent les énergies. Voilà, donc en changeant vos pensées, vous changez aussi vos émotions. Ok ? Donc là, si votre mode de pensée, il est basé sur la déception, sur le regret, sur des choses négatives, au niveau de votre cœur, ça va être lourd. On va avoir de la tristesse, on va avoir de la lourdeur. Ok ? Ça va pas être terrible. Donc vous avez la possibilité justement de libérer vos émotions, de libérer votre cœur aussi de tout ça, de cette lourdeur. Donc là encore une fois, c'est la première possibilité qui vous est offerte. Voilà. Pour ce qui est de la deuxième possibilité avec la justice, donc de rééquilibrer, donc il faut oser rentrer en action. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous êtes des êtres créateurs. Ok ? Vous avez tous les outils dont vous avez besoin justement pour pouvoir rééquilibrer les choses. Ça peut être la parole, ça peut être des actions que vous pouvez mettre en place aussi. Hein. Si par exemple vous êtes face à une personne qui justement vous fait, comment je vais dire ça, vous fait vous sentir déséquilibré. Voilà, c'est un peu compliqué à prononcer. Hein. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement dire les choses. Vous pouvez dire stop. Vous pouvez dire non à cette personne-là. Si c'est une situation qui fait que vous vous sentez comme ça, submergé, du coup, eh bien tout simplement prenez un temps de pause ou analysez ici la situation et voyez justement si celle-ci, elle continue de vous correspondre. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça jusqu'à la fin de votre vie ou dans les prochains mois qui vont s'écouler? D'accord? Ou est-ce que vous avez justement envie de vivre pleinement et sans avoir cette énergie lourde qui vous pèse? Au niveau du coup, ensuite, tac, 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 du challenge, bah ouais. La patience, c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous, mais en même temps, vous vous êtes mis la corde autour du cou. Hein. Voilà, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement que vous avez une responsabilité par rapport à ça. Et cette responsabilité, c'est de choisir de rester dans cette situation ou non. Ça, c'est votre responsabilité. Ça, c'est ce dont vous avez le choix, donc le pouvoir de faire changer les choses. À vous de voir, du coup, si vous voulez rester dans cette situation qui vous fait un peu monter le sang à la tête, qui fait que vous vous sentez mal, ou si vous voulez changer les choses. Au niveau du coup du conseil qu'on peut vous donner pour ce week-end, on va vous dire d'analyser la situation ou de prendre du temps pour vous. Ici, on a écouté les anciens. Des personnes autour de vous peuvent vous aider. Reconnectez-vous justement à cette partie-là. C'est-à-dire,
il y a peut-être des personnes dans votre famille, quelque chose que vous vivez qui est transgénérationnel. D'accord? Dans ce cas-là, interrogez les personnes de votre famille. Ok? Pour d'autres, on va être plus dans l'idée de vous connecter aux ancêtres, mais ce qu'on va appeler peut-être aussi les guides spirituels, d'accord? Parce qu'ils ont une forme de savoir et de connaissance qui peuvent vous apporter, vous être apporté. Voilà, hein, je vais y arriver. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi des personnes de votre entourage, d'accord? Qui sont pas forcément âgées, mais qui ont une certaine expérience, une certaine sagesse. Et on vous invite justement à les écouter, à vous reconnecter à tout ça, parce qu'ils ont des histoires à raconter, certes, mais des histoires qui peuvent justement vous apporter des clés pour vous aider. Ok? Voilà du coup pour les énergies donc, de ce week-end. Eh bien écoutez, prenez du temps pour vous, analysez la situation, voyez un petit peu qu'est-ce qui peut vous être utile, qu'est-ce qui peut vous faire du bien. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.